It's alive! It's alive! It's alive! If you're feeling dead, I'll be your reanimator. I've got the way to bring you to life. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui dans Les Oubliés, Lost Boy. De quoi? Lost Boy, En Génération perdue. Lost Boy, Génération perdue. Lost Boy. Génération perdue. Tu t'assois ou tu te casses? C'est Lost Boys. Bon. Alors, je vous entends déjà crier. Ah, criez pas si fort. Bien sûr que le Lost Boy, Génération Ah. perdue. dégage, n'est pas oublié. Mais il y Il y en a a eu des deux suites. autres. Voilà, c'est le Mais principe est-ce d'une que saga. tout le monde savait qu'il y avait des suites à Génération perdue? À Lost Boys. Alors, savez-vous s'il y a eu des suites? Oui. Les avez-vous vues? Je ne sais pas. Et ça, je suis moins sûr. Voilà. Honnêtement. Alors, on se lance? Eh ben, on va vous parler, évidemment, pour comprendre les suites, juste un peu de Lost Boys. Hein, Bien on sûr. va pas s'attarder dessus parce que c'est un film culte. On va faire comme d'habitude, on vous présente réalisateur et acteur, Et on vous reviendra explique sur brièvement chacun. l'histoire. Voilà. Donc, le Lost Boy, Génération perdue. Oui. 1. Voilà. Donc, le réalisateur, c'est Joel Schumacher. Oui, ça s'invente pas. Donc, Si vous qui êtes a... francophone, vous dites Schumacher comme moi. Mais c'est Ah non, pas ça. pitié. Qui a réalisé Oui, merci. Oh la vache. Batman et Robin en 1997. On aime ce nanar. On Chute aime. libre en 1993. Je vous le vois. Et le nombre 23 en 2007. Qui a révélé une partie cachée de Jim Carrey. Quel est le jour bah, Oui. Voilà. Oh non. Avec comme acteur. Ah, Alors, les acteurs, Corées. les Corées qui sont les acteurs phares et que l'on retrouve au long de la saga. Voilà, plus ou Donc, moins. Corey Haim, Mhm, qui a joué dans Plein pot en 1988, mhm. Peur bleue en 1985. Le film qui a de Stephen King, pas celui de requin. Je précise exemple le titre. Oui, tu fais bien. C'est vrai. le film de Logaro. Et The Two Coreys en 2007-2008 Avec le prochain acteur, Corey Feldman, parce qu'ils jouent ensemble. avec Corey Feldman. Que Donc, lui, bah là, lui, il a joué, entre autres, hein, on va être clair, voilà. dans Stand By Me en 1986, Juste, Les Goonies en 1985, juste, Gremlins en 1984. juste. Ensuite, Ouais. Et c'est tout ce qu'on a dit sur lui. Hein. on a Jamison Newliner. Alors, il vous parle moins, Voilà, mais pour cette saga, il est très important. tout à fait. Voilà, on vous l'expliquera tout à l'heure. C'est le frère, De Corey Feldman, dans l'histoire. voilà, de Frog. Hum. C'est les Frog Brothers. Oui, les Frog Brothers. Voilà. Les frères Donc, grenouilles. qui a joué dans Bone Tomahawk. Oh merde, Bonne Tomahawk. merci. De Dans rien. Bone Tomahawk en 2015. Un bon petit film de cannibale un peu Oui. avec un ventre mou. Un bon ventre mou, mais moi j'ai bien aimé, franchement. Le Blob en 1988. Donc, Quel remake! voilà. Et Coup de foudre et Quiproquo en 2017. Et là, on ne sait pas, il s'est perdu. Voilà, les quiproquos, ça va être nous. Et je vais Coup de poser foudre, parce que peut-être. j'ai une crampe. Alors, le méchant, dans celui-là, c'est l'iconique. Kiefer Sutherland. D'ailleurs, c'est une saga Voilà. Sutherland. Oui. Donc, vous le connaissez, hein, pour 24 heures chrono, la Évidemment. série de 2001 à 2014. Évidemment. Pour l'expérience interdite en 1997. Évidemment. Pour Des hommes d'honneur en 1992 et bien d'autres films. Et d'ailleurs, Et comment créer un séries, je lien? crois, d'ailleurs. C'était le méchant dans Stand By Me avec Corey Feldman. Et c'était le méchant dans C'est- cette année. Voilà. Donc, Les deux acteurs s'aiment bien. bonne question de. Donc voilà. Alors, Le premier. Tu nous le racontes un peu? oui, mais c'est pas en français. Non, mais tu nous Donc, je vais racontes. vous le raconter. L'histoire est toute bête. Nous avons donc Corey Haim qui est arrivé avec sa mère et son frère chez leur grand-père. Voilà. Je le présume sans trop de problème. Monsieur Merlin. Monsieur Merlin, la série. Ils arrivent et tout, et malheureusement, dans leur ville, ils essaient de s'adapter. On ne sait pas s'ils sont, je crois, en vacances. Je Non, présume. ils viennent vivre vraiment chez le papa. vivre Enfin, chez le grand-père. d'accord. Donc, autant pour moi. Donc, ils viennent vivre, et notamment le grand frère,
eh bien, il tombe sur une bande de baroudeurs, vous savez, les morveux, comme dans Stand By Me. En plus, il y a Kiefer Sutherland. Donc, Des toujours voyous. Voilà, des voyous très moches. Voilà, on va dire les petites terreurs du bord de mer, du coin. Voilà. Pas les Mais, bonnes terreurs déjà. Ouais, les hein. bonne terreurs quand même, Ouais, parce que même les flics les craignent, enfin, ils sont en train de tout le monde. Et ils sont bizarres, on les connaît pas trop, ils sont pas lourds. Bon, bah, on vous devine tout de suite ce que c'est, hein. Là, je vous spoil pas, vous le connaissez, c'est des vampires. Et du coup, notre grand frère va essayer, il va être un peu s'amouracher. Non, Michael. Michael, oui, plutôt. Michael. Il va s'amouracher un peu de la belle fille, on va dire, du groupe, et il va être qui est une femme à part, très clairement. Oui, et pseudo-vampire pas fini. Qui est ce qu'ils appellent dans la saga des demi-vampires. C'est-à-dire qu'ils ont été mordus, mais n'ont pas encore consommé. Mordus, n'ont pas tué. Ou ont injecté du sang. Ou ont bu du sang. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous avez deux parties. Donc, la partie avec le grand frère et les vampires qui, là, est dans son côté vampire, donc a du mal. Et le côté avec le jeune frère qui va s'associer avec Corey Feldman et Jamison Newlander, donc les Frog Brothers, qui sont la team de nous on connaît les vampires, on peut contrer. Ils sont beaucoup plus jeunes. Qui ajoutent en fait. Sont un tout petit peu moins crédibles et pourtant qui ont l'air d'être plus. Enfin, pas plus matures, mais d'en connaître plus que la plupart des adultes. Voilà. Et donc ça fait en fait ce côté où le frère joue, vous donne le côté presque, je vais pas dire Twilight, c'est horrible, le côté horreur. Ça, c'est sûr que je vais pas m'en remettre si tu le dis, mais en fait le frère donne tout le côté horreur adulte, c'est le côté dark, adolescent, c'est le côté dark, et les jeunes sont là pour ajouter tout le côté comique. C'est ça. Puisque le grand frère se trouve bien sûr confronté au fait de tuer, pas tuer. Pour résumer ce film qui n'est pas un oublié, si je devais le noter, ça serait pour moi un oublié à voir, mais pas oublié, c'est le cas de le dire. Oui, voilà. Disons. C'est pas un oublié de toute façon. Il serait pas au top de notre classement. Voilà, mais c'est pas un film oublié, clairement pas. Non, bien sûr. De toute façon, on peut pas le classer comme tel. Des acteurs tout à fait convenables, je trouve très bons même. Un scénario classique, mais qui suit. Ce qu'on peut reprocher à Lost Boys, c'est d'être encore un film d'adolescent. Voilà. Le premier opus est un film d'adolescent, clairement. Et des effets plutôt sympas. J'ai eu un coup de cœur des pieds qu'ils ont quand ils sont pendus à l'envers. Oui, j'ai bien aimé. Tiens, entre le doigt de pied et le deuxième, j'ai bien aimé. C'est spécial. Michael and Sam have just moved to Santa Carla, California. They're about to discover its secret. Notice anything unusual about Santa Carla yet? No. It's a pretty cool place. If you're a Martian. Or a vampire. What's happening to me, Star? Get yourself a good sharp steak. Drive it right through his heart. You're a vampire, Michael. My own brother, a damn blood-sucking vampire. Well, you wait till Mom finds out, buddy. When a vampire buys it, it's never a pretty sight. Michael, they're coming! Donc, attardons-nous sur l'intérêt de cette vidéo, à savoir, il y a eu des suites. Bien sûr. Il y a eu 2 suites, mais qui ont été faites entre elles, avec peu d'écart, mais entre le premier et le deuxième, il y a bien eu 20 ans, je crois. C'est ça. Donc on retrouve certains de nos acteurs, mais ils ont quand même quelque peu grandi. Oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que souvent ces sagas qui se prolongent avec plus de temps, ils n'arrivent pas à garder les premiers acteurs qui ont dû coûter cher entre films. Donc, ils font tout sur un acteur secondaire qui peut être important. Et dans ce cas-là, c'est Corey Feldman qui reprend le rôle principal. Qui reprend le rôle principal, tout à fait. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire, du coup? Alors, le 2, qui pour moi est le plus faible, oui. Ça commence sur une bonne scène pourtant. Une très bonne scène d'intro, je vous spoil, désolé, où vous avez une bande de jeunes surfeurs qui vont, on suppose, faire du surf illégalement, et qui tombent sur le propriétaire de l'endroit, qui est Tom Savini. Ce qui est quand même formidable, et là on se dit, normalement, on devrait avoir de bons effets. Mais ça veut pas dire que c'est lui qui les a fait. Et les effets d'entrée sont bons. Voilà. Et on ceux d'entrée sont sur un film plus brutal, plus violent, moins pour jeunes. On passe du film d'adolescent au film de jeune adulte. On a grandi avec les acteurs. Voilà, on est en train de grandir avec les acteurs au niveau de l'histoire, tout à fait. Et donc, là, vous allez avoir donc Corey Feldman, toujours, qui est sans son frère. Dans celui-là, je crois qu'il apparaît juste à la fin. On parle de son frère comme de quelqu'un d'un peu perdu,
Parce que il aurait été... il est à demi-vampire, voilà. Sans vous spoiler plus que ça, mais c'est un demi-vampire. On a Coréem qui refait un petit caméo, mais qui est pas là si longtemps. Alors en fait, la base de l'histoire, c'est qu'on suit un frère champion de surf, qui, pour des raisons XY, a été un peu déclassé, enfin il a pété un plomb, il a tapé sur quelqu'un, enfin bref. Donc il est un peu persona non grata. Et il arrive là, il a envie de se refaire un nom, quoi, hein, tout simplement. Avec sa sœur. Et avec sa sœur. Et sa sœur plaît forcément, voilà, à la bande de surfeurs, voilà, qui sont pas très gentils, et qui sont les vampires du coin. Donc, on repart, donc possession. D'ailleurs, on a parlé que du méchant, quand on vous parle en acteur. Oui. Mais il faut savoir que les 2 premiers acteurs sont assez connus. Oui. Si vous voyez leur tête, surtout le gars, vous le verrez tout de suite dans un film. Chris and Nicole came to Luna Bay. But seriously. I'm Edgar Frog, surfboard shaper and vampire hunter. Your sister's a suck monkey. Nicole! I tried to eat that guy. I'm a vegetarian. Of the cult phenomenon, Lost Boys, The Tribe, coming 2008. Who ordered the steak? Donc on repasse, oui, alors sur le réalisateur, sur PJ Pes, je ne sais pas. Je ne le connais pas, je suis désolé. On ne le connaît pas, et pourtant il a fait énormément de choses au niveau de séries télévisées. Je vais vous en citer. Forcément. Voilà, je vais vous en citer et vous allez forcément les reconnaître, au moins certaines. Ça c'est pour Demi la première. Donc il y a Charme, Sisto, ça c'est pour toi. Demi. Voilà, Les 100. Oui. Supernatural. Voilà. Et forcément qui a marché du feu de Dieu. Salem et Fringe. Et je ne vous en dis pas plus, mais il y en a encore d'autres. Il y en a eu d'autres. Alors ça peut être des épisodes ou des saisons complètes, à ce que j'ai cru comprendre. Oui, voilà, ça peut être que certains épisodes. Notamment les 100 où il a vraiment les 100 où il a fait beaucoup de saisons. Oui, il a fait beaucoup de saisons. Une nuit en enfer. 3 qu'il a réalisé. Voilà. Parce qu'il a pas réalisé beaucoup de films, par contre. Non, il n'est pas très présent sur le cinéma. En 2000. En 2000, pardon. Non, c'est moi qui ai mal lu. Excuse-moi. Donc, non, il a vraiment fait beaucoup des séries. C'est vraiment, voilà, ces séries télévisées, c'est son truc. Il a fait un film, ce qui est. Et au niveau des acteurs, au-delà des 2 acteurs principaux, donc je n'ai plus les noms. Alors, regardez, j'utilise ce plan pour toute la vidéo au montage. Photo des 2 acteurs dont je ne me souviens plus les noms. Et je mettrai les photos et les noms en dessous. Merci. Voilà. Et là, c'est drôle, c'est que pour succéder à Kiefer Sutherland en ennemi, en méchant, on a Angus Sutherland. Mais là, il s'appelle pas Sutherland, il s'appelle Sutherland. Voilà, il y a un H de différence. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est pas n'importe qui ce gars-là. Ah bah non. C'est quand même. D'ailleurs, ça se voit un peu sur son visage, et pour cause, puisque c'est le fils de son papa. De Donald Sutherland. Qui a une plus grosse carrière. Hein, là, papa. Au niveau. Effectivement, Angus Sutherland, à ce moment-là, en tout cas, n'avait pas énormément de films à son actif. Et à l'heure actuelle, il n'y en a pas énormément de films à son actif non plus. Voilà. Donc, on a. Alors, c'est ton truc, ça. Ouais. C'est Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo en 2008. C'est une trilogie, elle est super marrante. Et après, c'est Familiar Strangers. Je sais pas. Et j'ai pas trouvé la date. Voilà, je suis donc, désolé. Tout ça pour vous dire qu'il a limité un petit peu à Lost Boy 2. Hein, et pour cause, et on va y revenir. Oui. Le scénario. C'est basique. Alors, on vous a pas expliqué... encore, c'est basique. On vous a pas expliqué tout le scénario parce que ça revient sur le même principe de vampire. Voilà, disons que le fil rouge, c'est les Coréens. Enfin, c'est coréen. Oui. De toute façon, c'est Frog. Hein, c'est les Frog Brothers. Même si là, en l'occurrence, il est tout seul. Frog à seul. Puisque c'est toujours vers lui qu'on se tourne en quête pépin avec les vampires du coin. Voilà, parce que à force, même si tout le monde semble ignorer dans ce coin de paradis qu'il y a des vampires, en fait, tout le monde est au courant. Voilà. Et tout le monde sait que Frog peut régler le problème. Et pourtant, il est clairement vu comme un marginal. Il est vu comme un marginal, il vit dans une caravane, il a les huissiers aux fesses parce que chasser les vampires le jour et la nuit, et dormir le jour, ça prend beaucoup de fric. Voilà.
Donc il est un peu au bout de sa vie, voilà. Et donc il accepte. Un peu à contre-cœur, Oui. Un mais il peu beaucoup. accepte. Oh, moins que dans le 3 quand même, hein, Ouais, ouais. mais il accepte. Donc ça c'est l'idée, et puis le méchant évidemment c'est un surfeur célèbre aussi, parce que Oui, lien voilà. Donc avec le on surf. tourne autour de cette histoire de Ouais. surfeur. Donc l'histoire est classique. Ouais. J'aime bien, c'est qu'ils ont gardé les mêmes acteurs, donc on a un lien. Même si les deux films peuvent se regarder séparément, Oui, comme tu dis, oui, oui. on a un déroulé. On garde, on est au Il y a- même endroit. Un peu plus de maturité dans le sens où on est moins dans le film d'ado, on est déjà dans les on est dans les jeunes adultes. Oui, oh oui. Clairement, on est dans les jeunes adultes, le surf, le machin, Exact. le truc, c'est vraiment les jeunes adultes. Et Corey Feldman ressemble comme deux gouttes d'eau à lui dans le premier. Il vieillit Oui. pas trop mal. Non, non, on le reconnaît la même coupe en plus. On le reconnaît assez facilement. Au niveau des acteurs, je vais dire un truc. Moi, le point noir, c'est le méchant. Je le trouve pas charismatique. Il n'est pas charismatique, pas comme on s'attendait à le voir, parce que Kiefer, dans la première, Ah oui, bah, dans le premier opus, est forcément beaucoup plus charismatique, C'est plus badass, beaucoup plus ça, c'est dangereux, beaucoup plus tout ce que tu veux. En fait, il aurait fallu échanger les deux. Mais bon, Mais- voilà. en revanche, nos deux héros sont plutôt bons. Oui, ils sont bons. Je suis pas Ouais, contre. ouais. Corey Non, non. Feldman, c'est Bah, Corey il- Feldman. Il est c'est- parfait. Oui, Enfin, oui, dans il son m'éclate. rôle, en tout cas. Oui, il m'éclate. parfait. Ouais. C'est clair. Voilà, donc voilà, à ce niveau-là, je peux pas dire grand-chose. Les effets spéciaux, tu as la mort en caillou. La fille qui s'écravasse en caillou. Voilà, c'est parce que il y a dans La mort des vampires, au fil de la saga Lost Boy, les vampires ne meurent pas tous de la même manière. Ça, c'est marrant. Et c'est très drôle. Ça, c'est cool. Il leur arrive tous des choses différentes. Et là, j'ai vraiment beaucoup apprécié la mort du premier vampire, qui est en fait une fille vampire, Mhm. et qui donc séduit le frère. Ah Enfin, oui. elle le séduit pas, Difficile, ouais, elle ça dépend du l'agresse moment. littéralement, Oui, quoi. Et bref, elle meurt, et c'est magnifique parce que elle se transforme en porcelaine qui se fendit Et qui éclate. et qui éclate, mais comme des flocons de neige. Enfin, j'ai trouvé ça très joli. C'était très beau. C'était très beau. Et puis après, vous avez d'autres morts différentes. Oui, bien sûr. Après, voilà, on a du sang, de la chic, du Les dollar, effets de toute façon. sont plutôt sympas. Ouais. Vraiment, Ouais, dans ce vraiment. film-là, je ne critiquerai Ah, pas les effets. Encore une sont fois, je ne plutôt sais pas sympas. si Tom Savini n'a fait qu'un caméo ou si il a été dire un petit peu du côté des effets. Que, Je voilà. pense qu'il devait être content, hein, si vous pouvez Mais en tout participer. cas, il y a de très beaux effets. Il y en a des corrects. Les il y en effets a sanglants des- auraient très bien pu être du Tom Savini. Vu Oui, comment oui. c'est généreux. C'est franchement, voilà, c'est généreux. Ça C'est m'étonne. généreux en sang. Voilà. Au niveau du visuel, la photographie. Bah, écoute, j'aime beaucoup la photographie de départ, en fait, sur cette scène où on voit les surfeurs au départ, justement, avec Tom Savini, que je trouve assez sympa. C'est pas Sinon, voilà, bon, correct. Ça, les lieux sont sympas parce que je sais pas s'ils ont vraiment tourné dans la même ville. Je ne retrouve pas forcément non plus, quand même, une réalisation qui porte absolument les effets, Non. J'ai pas l'impression, hein. Franchement, j'ai pas cette impression-là. en tout cas. Mais par contre, j'étais content, c'est qu'on aurait pu croire que c'était la ville 20 ans plus tard. Oui, par C'était, contre, on aurait pu c'est être dans le cohérent, même hein. lieu, c'est vraiment pas déconnant. Non. Néanmoins, je dois le dire, c'est le plus faible des trois. Pour moi aussi, C'est le plus faible des trois. clairement. Pour moi, c'est le seul qui pourrait aller presque dans les... Je vais vous le dire, c'est à voir, mais oubliable. Voilà, alors je vais être un petit peu plus gentille que toi. Je vais On faire change. avoir, mais oublier. Mais de toute façon, on est dans un film qui passe inaperçu. C'est-à-dire, on le Voilà. voit, on C'est ne le passe plus pas un anecdotique mauvais des moment. C'est pas voilà, c'est pas désagréable à regarder. C'est Mais il n'est pas marquant. c'est celui Il qui a, est pas qui marquant a le du moins de profondeur. Je pense que c'est cette transition entre le film d'ado et le film d'adulte Qui a fait qu'il est... qui fait qu'il est moins bon, il est en dessous. Et qu'il est passé dans lui. Voilà. Et le 3, parce qu'il y a Lost Boys 3, qui à mes yeux remonte la barre. Oui. J'avais beaucoup aimé, mais qui a été réalisé par l'inconnu. Presque. Donc il a été réalisé par Dario Plana. On précise un truc, on s'aide beaucoup de Wikipédia pour Oui. avoir les films. Hein. Tout C'est à pas un fait. secret, on ne cache pas. Non, Ben lui, il n'y a rien. on n'a rien trouvé de spécial. Heureusement on creuse toujours. On a trouvé donc qu'il aurait réalisé Les Faucheurs en 2007 Cette jaquette est sublime, elle apparaît, j'aime beaucoup, je le veux. et Too Beautiful to Die en 1988. Voilà, Donc, qui sont quand même deux films très écartés. oui, bah, c'est pas Donc la même chose. on pense qu'il a fait d'autres choses, ou pas d'ailleurs, mais peut-être qu'il Pas. s'est essayé à d'autres... Donc pareil, au niveau des acteurs cette fois-ci, je vais le dire, Vas-y.
on est dans des stéréotypes pour beaucoup. Oui. Marrant, moi ils me font marrer, hein, mais... Oui, alors là, du coup, je pense qu'on rejoint vraiment le film d'adulte. Oui. Avec de l'humour. des raccourcis scénarios sur des personnages qui ne sont pas forcément intéressants à creuser et qui deviennent du coup des caricatures. Mais c'est drôle, ça emmène le film malgré tout, et c'est bien fait. Et Corey Feldman, ce qui est bien, c'est que là, Corey Feldman, c'est vraiment le centre d'attention. Il était... Dans le premier, c'était un personnage annexe. Oui. Dans le deuxième, c'était un Ned qui prenait le premier rôle après. Mais là, d'emblée, c'est lui. Pour moi, c'est le personnage principal. Voilà. Et franchement, là, j'aime bien parce qu'il est vraiment sur un cynisme. Oui. Tout le long. Et on les retrouve. On retrouve la petite équipe. On retrouve presque. Parce qu'on retrouve son frère. Qui joue son frère, et là qui va avoir un rôle demi-vampire. Et là on va bien le voir, ils ont enfin exploité ce principe. Tout à fait. Mais on ne va pas retrouver Corey Haim, qui est décédé plus tôt la même année. Qui est décédé peu de temps avant, avant le film, qui s'est suicidé. Des raisons très Et il y a un petit hommage, voilà. Hommage où en fait l'acteur, enfin le personnage est mort dans le film. Voilà, est mort, et du coup Frog va saluer la tombe de ce personnage. Voilà. Qui n'a pas les dates d'ailleurs de Corey M, qui a bien les dates du personnage. Et ils sont restés cohérents là-dessus. Ce qui était assez terrible. Mais je pense que c'était quand même un hommage avec appuyé. La fameuse BD que tu retrouvais dans le premier film, qui était la c'était pas mal. La toute première BD dont les garçons avaient parlé la première fois, et c'est ce qui avait fait d'eux des amis. Donc c'était classe. C'était un hommage qui était très joli. Ça devait pas être facile pour Feldman de le jouer, mais c'était très joli. C'est comme ça. C'est peut-être à sa demande, j'aime bien. Et donc au niveau des acteurs, là on a des acteurs que je connais moins bien pour les gens principaux. Et le seul qu'on a retenu, c'est, je vais pas spoiler, c'est le méchant. Voilà, je vais dire c'est le méchant. Oui, voilà, c'est le méchant. DJX. Voilà, c'est DJX. Seb Castang, excusez-moi, qui a fait The Zombie King en 2013. Je connais pas. Voilà. Qui a fait Night and Day en 2001 à 2003, parce que ça doit être une série. Et AB négative en 2014. On rigole parce que tout à l'heure on a fait un truc où c'était O négatif. Là on a AB négatif. Voilà. Ils aiment bien les résus dans les trucs de vampires. Alors le scénario, pour le résumer rapidement, c'est une personne qui a des soucis de son frère s'est fait kidnapper. Voilà, une jeune femme qui cherche de l'aide parce que son frère s'est fait kidnapper par des vampires déclarés. Voilà. Donc ils sont déclarés. Qui sont en fait menés par le DJX, qui leur distribue une drogue qui rend vampires les fêtards autour de lui, enfin les demi-vampires, les fêtards autour de lui. Et en fait, on imagine, hein, c'est pas voilà, que le but du jeu, c'est de faire des vampires. De tous les fêtards et de toute la terre et de tout partout, parce qu'ils disent quand même qu'ils se promènent un peu partout dans le monde. Voilà, c'est de faire des nids de vampires un petit peu partout. Donc, il faut le dire déjà, Corey Feldman, elle lui fait appel à l'aide parce que c'est Corey Feldman, c'est le chasseur de vampires et qui refuse d'ailleurs au départ. Qui refuse et qui est vraiment cynique. Là, c'est vous me faites chier. Voilà. Vous me faites chier. Bah, on sent, et j'ai trouvé ça sympa, c'est parce que sur les 20 ans qui séparent le premier, un peu plus de 20 ans, qui séparent le premier du troisième donc, on sent qu'ils ont fait évoluer le personnage vers quelqu'un qui est désabusé. C'est ça, et fatigué de cette vie, quoi. Enfin, fatigué de tout ça, quoi. Voilà, fatigué de la vie, des gens, de tout le monde. Voilà. Qui veut juste être, laissez-moi dans qui veut juste qu'on laisse tranquille, qui continue, cela dit, à faire de la chasse aux vampires, mais comme lui l'entend, et sur les vampires qu'il a décidé. Et donc, on a une évolution plus importante, lui, avec son frère, qui explique aussi tout à fait. Je ne veux plus. Donc, il y a des cohérences de scénario qui sont bien dans le film, mais qui sont aussi bonnes dans la saga. Il y a des cohérences de scénario, ce que j'apprécie. Chose qui, selon moi, rendait plus faible d'eux. Qui n'appuyait pas assez, justement, les personnages. Peut-être qu'il n'y avait pas un retour assez grand aux sources. Des sources dans le Lost Boy 2. Donc, au niveau du scénario. Bah, écoute, encore une fois, ça démarre assez classiquement, en fait. Oui. Hein, c'est Feldman. Voilà, c'est Corey qu'on retrouve. Mais il a une partenaire sympathique. On lui attribue une équipe de merde. De bras cassés.
En fait, de Branquignol. voilà, on sent que monsieur a roulé sa bosse, en fait. Et il rencontre donc cette femme qui est en fait un écrivain célèbre qui écrit des livres sur les vampires. Corey Feldman est à mourir de rire dans ses répliques. Un peu désabusé partout, il se retourne vers elle, mais s'aperçoit un peu trop tard d'ailleurs qu'elle connaît pas grand-chose aux vampires et qu'elle a écrit son livre un peu comme ça. Et elle, alors elle ne trouve rien de mieux qu'à dégoter une star de la télé, une star de la télé-réalité qui bat des ours en direct ou maîtrise des crocodiles. Donc lui, du coup, grosse panique en disant, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et effectivement, quand le mec débarque, c'est une catastrophe. Il débarque avec son caméraman. Et on sent bien que d'habitude, c'est quand même un peu surjoué et surtout un peu préparé. Si vous êtes humain, et donc lui, il n'est pas préparé. Si vous êtes humain, vous serez pris d'empathie pour le caméraman. Voilà. Il est très gentil. Et donc, tout ce joli petit monde se retrouve sur une île où doit être donné le fameux concert de DJ X, où se trouvent déjà les vampires, et où tout le monde va devoir débarquer pour aller sauver ce fameux jeune garçon qui est le frère de la jeune femme. Mais il y aura des switches à plusieurs reprises. Situation très bien pensée d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. J'ai bien aimé. C'est sympa. Alors, les acteurs, ils font le taf, parce que même la star qui est... On lui a demandé. Enfin, je veux dire, même la caricature le fait bien. Ah oui, non mais donc... non, les acteurs, moi, ils jouent bien. Oui. Tout ne repose pas sur Corey. Corey est le principal, mais les acteurs font le boulot à côté. Je pense que c'est c'est le moteur. Le moteur, mais c'est le quatuor aussi qui crée autour. C'est ça. C'est cette recrue qui l'attend pas, qui est bien aussi. C'est sympa. C'est sympa. Même les rôles secondaires sont sympas. Voilà. Au niveau de la photographie, c'est joli, ce concert, cette île. En fait, c'est toujours sur une photographie. Je pense que c'est travaillé de toute façon. Hein. C'est comme tout au long de la saga. La photographie est belle. On va pas vous dire, c'est un truc plein de couleurs qui pètent, les photos et les paillettes. On n'est pas dans un truc super léché, machin, mais c'est bien. C'est bien. Voilà. Au niveau, du coup, des effets spéciaux, alors j'aime bien ce que toujours sur des morts différentes d'une certaine façon. Oui, alors c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans celui-là, c'est que cette fois, les vampires ne meurent pas tous de la même manière, encore une fois, mais dans le même film. C'est-à-dire qu'on avait vu que sur la saga, à plusieurs reprises, il y a des changements dans la façon de mourir d'un vampire. Et là encore, d'ailleurs c'est très drôle parce que dans les trois, Corey reprend sa phrase, enfin Frog reprend sa phrase en disant qu'il y a des vampires qui meurent en gueulant, d'autres meurent en silence, etc. Et il le reprend à chaque fois. Et non seulement ça s'avère vrai, mais visuellement, il y a des morts différentes pour les vampires et je les trouve très belles. Elles sont très jolies. Là, il semble que le vampire se couvre comme s'il avait de la lave à l'intérieur et il éclate en braise. Enfin, c'est joli. Très joli. Voilà. Et il y en a d'autres qui se transforment en neige. Enfin bon, on a des scènes sympa. De combat assez sympa aussi. Oui. Aux effets bien faits. Hein. Je trouve violents d'ailleurs. Oui. Faut pas déconner. Parfois elles sont assez rapides d'ailleurs. Voilà. Ton coup de cœur. Alors, chez Nemo. C'est Nemo le coup de cœur. Chez Nemo, en fait, ça serait l'ami de Frog qui vient renforcer, alors pas l'écrivaine, mais la libraire, qui vient renforcer un peu l'équipe et qui d'abord me fait sourire et dont j'avais vu la particularité. Voilà. C'est un boulet. Oui, parce que le final, par contre, peut donner à double tranchant. Oui. Tu peux apprécier ou pas. Alors oui, mais on va pas trop être dessus parce que voilà. Donc ça ne change rien au film. Voilà. Mais il y a un final. C'est pas un final qui vous laisse comme un con, par contre. C'est un final qui vous accorde une fin. Il n'est pas ouvert, mais c'est particulier. Et ben, mon point fort, c'est presque le tien. C'est pas tant la libraire, c'est la relation entre elle et lui. Oui, aussi. Ils sont toujours sur les mêmes longueurs d'onde. C'est ça. T'as vu ces filles? C'est de la merde. C'est des vieux amis. Hein. On sent que ça fait longtemps quand même qu'ils se connaissent et qui fonctionnent très bien tous les deux et que le vieux Grigou qui est devenu Frog est quand même beaucoup plus tendre avec elle, qui ne veut bien le laisser paraître, etc. Quoi. Et puis c'est une des rares personnes qui s'entend bien. Avec qui il s'entend bien. Elle est son frangin, peut-être. Et encore, faut dire qu'elle lui répond aussi un peu violemment parfois quand il y a besoin. Pour moi, le point fort, c'est ça. Oui. Et le final, pas le dernier, mais le premier final, le retournement en situation, j'ai trouvé bien travaillé. Il y a des switches quand même qui sont assez sympathiques dans la saga de manière générale, mais surtout dans le dernier. Et je vais vous le dire,
je vais faire gueuler des gens, et je serai pas le seul début, d'accord avec moi, mais c'est mon préféré des trois. Oui, oui, oui. C'est Alors, vraiment mon préféré des trois. tout simplement parce qu'on n'est plus des ados. Et que... Peut-être que si je l'ai connu à je l'époque de préfère- certains avec la nostalgie... Je préfère ce vampire... Oui, mais c'est pour ça, je l'ai vu en tant qu'adulte. Voilà, moi Donc aussi. en tant donc, qu'adulte, je préfère le vampire du 3, enfin l'histoire du 3 qui est beaucoup plus adulte que l'histoire du premier qui est sympathique, on ne peut pas dire, mais qui reste du vampire adolescent. c'est ça. Voilà, donc du coup, Moi, ça t'en oublie moins, c'est sympa. où j'ai vraiment parce que j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Ah oui, oui, oubliez-moi, C'est- je pense que c'est le seul d'ailleurs sur lequel on est d'accord. Oui, ben oui. Donc voilà, Donc, voilà. Si on faisait le classement, ça ferait 3-1-2. 3, 1, 2, tout à fait. 321. Alors, ce 312. qui serait sympa maintenant, est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous les Vous avez êtes d'accord? tous vus? Est-ce que Est-ce vous que pouvez vous êtes donner d'accord votre avec avis mon sans nous classement descendre parce qu'on a dit que le meilleur c'était pas loin? Est-ce que... Non, non, vous pouvez donner votre avis comme d'habitude. Après, on peut Ne nous rester insultez courtois et respectueux dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. On a une communauté extrêmement Exceptionnel. respectueuse. C'est pour ça que je ne crains rien. Et c'est pour ça qu'en fait, on rigole toujours là-dessus parce qu'on vous fait confiance et on sait que Vous, vous saurez nous dire si c'est bon, si c'est de vous la qui dos. prenez même notre défense des commentaires avant qu'on ait le temps de le faire. Voilà. C'est très Donc, gentil. il n'y a pas de souci avec ça. Donc, voilà. On n'a Donc, pas de... J'espère de qu'on crainte. vous a fait découvrir Lost Boy, je suppose Ah que non, non. non pas la Mais c'est génération suite. perdue, bien sûr, mais c'est suite. Et je précise d'ailleurs, je fais une petite pub à moi-même, hein, je vous conseille, parce que c'est une Blu-ray, j'ai acheté le Blu-ray, je vous conseille d'acheter cette coffret trilogie Blu-ray là, parce qu'il comporte le 1 et 3 en français, et le deuxième en sous-titré français. Oui, ce qui est pas mal. Et Ce c'est qui je n'est crois, pas le seul toujours le qui cas. propose ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, en plus il est beau le visuel. Et Oui, puis c'est vrai, c'est un beau visuel. Tchuss. Vous faites pas mordre. Ah, crevez tous. C'est possible. Bah oui, je suis en acier, moi, garçon, ce qu'il croit. There's a Nightcrawler who's created a new designer drug. The only problem is it's not a drug. It's vampire blood. He's breeding an undead army. The only thing that stands between him and the annihilation of the entire human race would be us, Frog Brothers. We haven't been the Frog Brothers for a long time. I can't do it without you. You guys have to drink those jalopy. If I'm gonna do this, I'm gonna need weapons. Lots of really expensive, custom-made weapons. Let's rock and roll. Just try to relax. This will all be over soon.